La Fédération nationale Solidarité Femmes, c'est un réseau de 73 associations en France qui sont spécialisées dans l'accompagnement des femmes victimes de violences avec leurs enfants, ou sans enfants quand elles n'en ont pas, et qui donc a des centres d'accueil et d'hébergement spécialisés et qui les suit en fait depuis leur sortie du domicile jusqu'au relogement. Ce sont aussi ces 73 associations, donc c'est 40 000 femmes accompagnées hors hébergement dans les centres d'accueil, 7 000 femmes et enfants hébergés chaque année. Et puis elles animent aussi des actions de formation, de sensibilisation et de prévention auprès des jeunes. Et du côté de la FNSF, c'est évidemment la ligne d'écoute nationale, le 3919 Violences Femmes Info, mais aussi un appui pour les associations du réseau, avec la tête de réseau qui a à la fois un pôle juridique, un pôle hébergement-logement, un observatoire, un service de communication, un service de formation voilà, qui va venir en appui aux 73 structures et à la ligne d'écoute bien sûr. Et avec tous les éléments que nous recueillons sur le parcours des femmes victimes de violences, donc l'Observatoire sur les violences conjugales de la FNSF amène à des réflexions, mais aussi un plaidoyer pour réussir à faire bouger les lois et les dispositifs pour améliorer ce parcours des femmes. Alors la ligne d'écoute nationale 3919, elle a été créée en 1992. Elle s'appelait à l'époque Violence conjugale Femmes Info. C'était une ligne qui faisait suite à une grande campagne de communication qui avait été menée par le secrétariat d'État aux droits des femmes de l'époque et qui faisait suite aussi au constat que faisaient les associations Solidarité Femmes du nombre de femmes victimes de violences conjugales en France. Et donc la campagne est lancée en 89, le résultat est malheureusement tellement positif avec des milliers d'appels que la FNSF va donc faire un plaidoyer pour amener la création de la ligne d'écoute, qui était une ligne au départ à 10 chiffres, donc cette ligne violence conjugale Femmes Info, et qui est devenue le 3919 en 2007, violence conjugale info, et ensuite en 2014 elle est ouverte à toutes les formes de violence sexistes. Elle devient violence Femmes Info. Et donc c'est la porte d'entrée et évidemment le 3919 aujourd'hui travaille avec des partenaires, surtout associatifs. Donc on a une première, un pré-accueil qui va filtrer les appels et les orienter aussi en fonction de la problématique posée. Et quand il s'agit de violence conjugale, les femmes sont orientées vers le second niveau d'écoute, qui est composé d'écoutantes professionnelles formées aux violences conjugales qui vont pouvoir écouter les femmes selon leurs problématiques au moment où elles se trouvent pendant 20 minutes, voire plus longtemps, 1 heure. Et puis vous avez également un partenariat avec des associations comme le Collectif Féministe contre le viol, la VFT, la FNCIDF, Femmes Solidaires, le Planning, le GAMS et toutes les associations en charge des femmes, des différentes autres formes de violence qui vont permettre aux femmes d'être orientées vers ces structures. Et donc le 3919 a été ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis fin juin en semaine et donc fin août, y compris les week-ends. Donc aujourd'hui c'est une ligne qui peut accueillir la parole des femmes tous les jours, sans interruption, sauf peut-être 3 jours dans l'année, le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier. Sinon c'est ouvert 24 heures sur 24. Alors c'est vrai que le 3919, il a aussi eu beaucoup d'appels pendant la période Covid, et en 2020 on a pris en charge près de 100 000 appels, ce qui est énorme du fait, et on a vu effectivement que les violences étaient devenues extrêmement importantes pendant cette période de confinement puis de Covid, de couvre-feu. Donc on voit que ça a aggravé la situation des femmes. Le 3919 aujourd'hui, il est ouvert aussi à de multiples partenariats, y compris avec le secteur privé, pour mieux faire connaître la ligne d'écoute. 3919, mais aussi pour des financements, des dons privés, voilà, pour permettre à la FNSF, mais aussi à ces structures de renforcer leurs moyens qui sont importants au regard du nombre de femmes qui les sollicitent. Alors les premiers besoins aujourd'hui, évidemment, c'est de renforcer tous les dispositifs existants. Je pense qu'on a, en particulier dans les associations spécialisées, montré la pertinence des actions, et donc il faut absolument nous permettre de pouvoir accueillir toutes les femmes qui le demandent, donc ça c'est un premier point. Ensuite, l'application des lois. Je pense qu'on a en France un arsenal juridique qui a été complété ces dernières années de façon très positive,
même si on a encore des éléments qu'on souhaite encore faire avancer, mais en tous les cas, l'arsenal juridique est complet. Maintenant, il faut qu'il s'applique dans toute son entièreté, dans tous les départements, avec évidemment, il y a eu une augmentation des ordonnances de protection, du téléphone grave danger, mais il faut encore le poursuivre. Et puis, je pense qu'il faut vraiment que toutes les plaintes aboutissent, qu'il y ait vraiment des pôles spécialisés au niveau des tribunaux aussi qui puissent traiter de ces affaires pour prendre en compte à la fois les procédures civiles et pénales, et donc permettre aussi que le parcours judiciaire des femmes soit moins complexe, moins long, et que leurs plaintes soient traitées dans l'urgence aussi pour qu'elles puissent avoir une réponse et une sécurisation de leur situation le plus rapidement possible. Donc je pense qu'il faut aussi que les tribunaux aient aussi les moyens de répondre à ces violences qui sont très nombreuses en France avec différents aspects, mais en tous les cas absolument qu'on puisse développer, renforcer toute cette chaîne judiciaire qui puisse répondre immédiatement aux femmes. Et c'est la même chose dans les services de police et de gendarmerie. Il faut des brigades spécialisées qui soient là 24 heures sur 24 pour que les femmes puissent déposer plainte dans les conditions adéquates avec les professionnels qui existent dans certains commissariats et gendarmeries, mais qui sont insuffisants et pas forcément présents 24 heures sur 24. Voilà, je pense que ces questions de renforcement à tous les niveaux de ces structures spécialisées, elle est importante. Et puis ensuite, bon, évidemment, nous on souhaite pouvoir mettre en sécurité les femmes qui souhaitent un hébergement le plus rapidement possible. Donc il y a eu des créations de places, mais il faut qu'elles soient fléchées aussi vers les structures spécialisées, que les femmes puissent être accueillies 24 heures sur 24. Après, il y a les questions de prévention, bien sûr, qui doivent être aussi renforcées. Voilà, je pense il y a eu des efforts et des améliorations ces dernières années. La loi de 2010 aussi qui a été importante, puis les dernières lois 2018-2019. Donc il faut continuer effectivement à faire en sorte qu'elles soient appliquées pour que le parcours des femmes soit vraiment sécurisé en tous les cas. Donc je pense qu'il y a un texte très important qui prévaut en Europe, au Conseil de l'Europe, qui est la Convention d'Istanbul sur la lutte contre les violences à l'encontre des femmes et la violence domestique, qui est un texte que la France a signé et ratifié, mais aussi d'autres États en Europe et plus largement. Et donc je pense que c'est un texte fondateur, qui est le meilleur texte international pour renforcer en tous les cas les politiques publiques, les moyens et les réponses apportées aux femmes. Et ce texte qui comporte plusieurs aspects, la prévention, la protection des femmes, la répression, mais aussi tout ce qui est politique intégrée, c'est-à-dire coordination entre les institutions, les associations. Et en tous les cas, il est important de faire en sorte que ce texte soit appliqué partout, qu'il soit défendu, parce qu'il est attaqué aujourd'hui alors que c'est un texte de lutte contre les violences. Et en Europe, certains États ne veulent pas le signer, ou en tous les cas, et certains groupes ultra-conservateurs cherchent à faire en sorte que leurs États se retirent de cette convention. Et je pense que c'est une convention vraiment très complète qu'il faut absolument défendre et utiliser, et qui est recommandée pour toutes les professionnels qui souhaitent évidemment aller plus loin dans leur compréhension aussi de ce que sont les violences sexistes, qui sont bien des violences sexistes à l'encontre des femmes, dans un contexte d'inégalité femmes-hommes, et que c'est aussi les stéréotypes sexistes et les inégalités femmes-hommes contre lesquelles il faut lutter pour améliorer le parcours des femmes. Et tant qu'on n'a pas cette grille de lecture, c'est vrai qu'on peut parfois revictimiser les femmes. Et il est important d'utiliser ce texte dans toute son entièreté, parce que c'est vraiment un texte extrêmement intéressant et très complet.